tuto sur la mousse à raser. Je voulais faire des précisions parce que la dernière fois on a testé avec des peintures acryliques qui venaient de chez Action. On peut on peut le tester avec plusieurs peintures d'ailleurs. Et cette fois je voulais le tester avec des brochaux et également avec des encres en spray. Parce que voilà, on me l'avait demandé, donc du coup je voulais tout tester. Donc comme la dernière fois, il nous faut des feuilles, il nous faut des mouchoirs, il nous faut de la mousse à raser. Alors j'en ai racheté, j'ai racheté cette fois-ci. La dernière fois j'avais peau sensible, donc en fait je me suis rendu compte qu'il y avait même moins cher. Donc j'ai pris ça, ça ira très bien. Toujours pareil, de la mousse à raser blanche. Et ensuite, il nous faut donc des brochaux. Là, c'est des brochaux qui viennent de chez Noz. Alors, j'ai repris ma carte pour racler la mousse. Un petit ustensile pour faire nos petits motifs. Et j'ai pris cette fois un bâton de glace. Enfin, vendu chez Action, c'est pour les loisirs créatifs. Des feuilles. Et on m'a précisé en commentaire, une dame me disait, bon, je ne sais plus son nom, je suis désolée, qu'elle, elle faisait ça dans un grand plat à four. Je vais y arriver, pour mettre de grandes feuilles. Donc du coup, je vais tester aujourd'hui. Voilà, donc après, on l'étale un petit peu. Pour celles qui n'ont jamais testé, on me l'a dit en commentaire. Et effectivement, c'est bien de le rappeler. C'est une activité qui est vraiment accessible pour les enfants aussi. C'est super sympa de faire ça avec eux parce que ils aiment bien et c'est vraiment facile. Donc voilà, et ensuite, eh bien, on met les couleurs. Donc, et comme la dernière fois, on fait des petits motifs. Enfin, motifs. C'est vite dit, vous pouvez faire des traits, des trucs, des machins. Et voilà, juste pour que ça se mélange, mais sans trop. Voilà, et après, eh bien, on le récupère. Comment ça s'appelle? Moins vif avec les brochaux. Mais le résultat est quand même super sympa. Enfin, moi j'aime bien. Je vais vous montrer ça. Voilà, donc le rendu avec les brochaux. En fait, je trouve que ça fait super joli aussi. Et on voit quand même les petits traits, les petits motifs. Donc c'est quand même sympa. J'ai mon assistante Océane qui est là pour me poser les feuilles. Une fois que j'ai fait tout ça, comme ça c'est plus pratique. Donc merci à ma fille. Cette fois j'ai testé avec le bleu. Bon, il y a des restes de rose, mais bon, on verra bien ce que ça donne. Waouh! On le voit vachement mieux avec le bleu. Il est super beau. L'avantage aussi du A4, c'est la raison pour laquelle je l'ai fait là-dessus aussi aujourd'hui, c'est qu'après on peut redécouper à l'intérieur pour faire des cartes. Moi c'est pour les cartes que je le veux. Mais du coup je trouve ça sympa parce qu'on peut vraiment redécouper son morceau préféré. Et il est vraiment joli celui-là. Bon, je suis désolée, je m'extasie comme d'habitude. Mais je trouve que le rendu est super sympa. Alors par contre, ouais, pour les brochaux, je le montre parce que la dernière fois ça ne faisait pas pareil. Ça sèche pas pareil. Et quand on touche, la couleur bouge.
Donc je le précise aussi, ça peut être sympa à savoir. Alors du coup j'avais coupé la vidéo tout à l'heure pour, en fait je continue, j'utilise ma mousse sans refaire de petits motifs, sans rien, juste en le retrempant. Je vous montrerai après tous les essais que j'ai fait. J'en ai fait 5 pour le moment et c'est vraiment dans la mousse mélangée qu'il y a. Et finalement on peut continuer de l'utiliser. Comme vous le voyez, hein, pourtant elle n'est pas du tout jolie, elle est toute mélangée. Mais quand même les couleurs se figent à chaque fois différemment et c'est super beau. Donc plutôt que de gaspiller, eh bien, j'en profite pour en faire plein. Donc voilà, hein, comme on le voit. Et plus ça va, plus c'est clair, bien entendu, vu qu'il y a de moins en moins de couleurs. Donc voilà, et je rabats rien du tout, juste je replonge ma feuille dedans et j'appuie généreusement. Voilà, pour que ce soit bien coloré partout. Enfin partout. C'est toujours des petits endroits un peu blancs, mais bon, c'est ce qui fait aussi la feuille toute jolie. Il y a toujours des restes de rose, tout de même si le bleu est beaucoup plus présent que le rose. Voilà. Je vais en faire une dernière et puis on va tester avec les encres liquides. Voilà, là sur la fin, c'est vraiment pour vous montrer que vous pouvez l'utiliser. C'est vraiment pas une activité qui va coûter cher, entre guillemets, parce que vous pouvez faire avec n'importe quelle couleur. Comme je l'ai dit dans le tout premier tuto sur ce thème-là, même les cartouches d'encre pour stylo encre font l'affaire, vu que je l'avais testé au début quand j'étais pas du tout équipée. Donc vous pouvez utiliser des peintures. Donc voilà, vous pouvez le tester avec plusieurs choses. Voici donc les rendus des différentes feuilles que j'ai fait avec les brochaux pour la première partie de la vidéo. Donc là on voit bien que ce sont les premiers essais, les autres sont beaucoup plus clairs avec le restant de mousse à raser. Mais bon, ils sont toujours tout aussi jolis et comme vous le voyez, il n'y en a aucun qui est pareil. Et c'est ce que j'aime beaucoup dans cette technique justement parce que c'est jamais la même chose. Et le tout premier qu'on avait fait avec les tons de rose. Voilà, je vous retrouve pour la deuxième partie. Voilà, donc pour la deuxième partie de la vidéo, on va faire avec les encres en spray et les encres en pipette d'ailleurs, parce que j'ai deux sortes. Alors, effectivement, il y a plein d'autres modèles, plein d'autres marques, on s'en fiche complètement, hein. C'est vraiment pour dire qu'il faut des encres. Donc moi, je vais tester avec ceux-là. Et ensuite, j'ai celles-ci aussi qui sont en spray. Donc voilà, j'ai pris plusieurs couleurs. Et puis, on verra bien ce que ça donne. J'ai pris ça. D'ailleurs, j'ai déjà un rose. Donc, on va en enlever un des deux. Voilà. Et j'ai pris ça aussi. J'ai envie de tester ce que ça peut donner. Donc, on verra bien. Bon, là, après, il n'y a pas de technique. Hein, on dépose de la couleur là où on veut, en fait. C'est vraiment au choix de chacun. Comme à chaque fois, on plonge notre feuille à l'intérieur. Là, c'est vraiment pour voir la différence en fait entre toutes les sortes de couleurs qu'on peut avoir. Enfin, toutes les sortes. Je fais avec ce que j'ai, mais effectivement, vu qu'on m'a demandé est-ce qu'avec les brochaux ça fonctionne, est-ce qu'avec une autre peinture ça fonctionne,
je préfère vous montrer que effectivement avec le reste ça fonctionne aussi. Bon là j'avoue que j'ai été un petit peu radine sur les couleurs. Ça se voit d'ailleurs parce qu'il y a beaucoup plus de blanc qu'autre chose. Je vais quand même vous le montrer. Mais effectivement, voilà, bof bof quoi. Enfin bof bof. C'est pas moche mais c'est très clair, je dirais. Je vais replonger la même du coup pour voir. Parce que j'aime pas trop le rendu de la première, je trouve qu'elle est un petit peu trop sobre à mon goût. Bon, il y a déjà un peu plus de couleur, c'est pas encore trop ça. Effectivement, c'est vrai que vu que mes pipettes fonctionnent pas très bien en plus, enfin fonctionnent pas très bien, donnent pas trop de couleur, je pense qu'il y aura un meilleur rendu avec les encres en spray. C'est pas moche, mais c'est sobre. Voilà. Voilà, donc maintenant on va tester avec les encres en spray. Alors, petite dédicace à Sonia, une amie scrapeuse qui est aussi maniaque que moi, voire plus, et qui n'ose pas tester parce que c'est salissant. Sonia, tout va bien aller. Tu vois, moi je mets ma main et bon, en plus c'est une activité où on n'est pas du tout obligé de piter en hauteur. Donc tu mets juste ta main et puis c'est nickel. Ça en met pas partout. Tu vois, moi j'ai rien sali depuis tout à l'heure et le stress ne s'est pas envahi de moi. Tout va bien. Voilà, donc je vais mettre plusieurs couleurs en fait. Vraiment rendu arc-en-ciel je crois. Waouh. Bon, effectivement, avec les encres en spray, ça se voit quand même beaucoup mieux. On voit un petit peu les petits traits qu'on a pu faire. Enfin, voilà, c'est super joli. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Après, c'est toujours pareil. Je vous présente des vidéos sur les thèmes que vous m'avez demandé. Mais bien entendu, on peut aussi ne pas aimer le rendu. Je vais en tester un dernier et puis je vais m'arrêter là parce que j'ai pas envie de vous saouler avec une vidéo qui va durer 1 heure. Donc voilà. Voilà donc pour le rendu des encres en spray. Bien entendu, là j'ai fait sur la mousse qui était déjà utilisée, comme vous venez de me voir le faire. Si vous aplatissez la mousse et que vous remettez des couleurs par-dessus et que vous refaites des petits motifs, le rendu sera toujours différent. C'est vrai qu'il y a un rendu beaucoup plus joli, je trouve, quand on remet de la couleur et qu'on refait des petits motifs. Il y a des petits traits, des petits machins, enfin je sais pas, c'est très... moi j'aime beaucoup, c'est super beau. Mais après c'est toujours pareil, on fait un petit peu comme on veut. En fait j'en fais un dernier. Je vous avais dit que c'était le dernier. Et puis j'en fais un dernier. Voilà, pour vraiment montrer que si on refait des motifs, même dans la mousse déjà utilisée, le rendu sera quand même super beau. Et comme je l'ai dit plusieurs fois, toujours aléatoire. Parce que il n'y a aucun papier qui se ressemble, comme vous avez pu le voir. C'est vraiment à chaque fois un papier totalement différent. Bon, alors là du coup, sur le rendu, c'est pour ça aussi que je voulais vous montrer ça. Il y a à nouveau des petits motifs vu que je viens de remettre de la couleur. Mais par contre, vu que la mousse est déjà utilisée,
Il y a beaucoup moins de blanc dans le fond, ce qui peut être très joli aussi d'ailleurs. Parce que sur le fond, il y a vraiment toute la couleur violette et rose qu'on retrouve des précédentes utilisations. Et sur le dessus, tous les petits motifs, si on peut dire ça comme ça, qu'on vient juste de réaliser. Donc je trouve que même c'est beaucoup plus joli comme ça peut-être. Enfin voilà. Bon écoutez, merci de m'avoir écouté, tout mon petit blabla. J'espère que ça vous aura plu. Et puis je dois normalement vous tourner une autre vidéo sur des demandes que j'ai eues aujourd'hui. Donc je vous dis à bientôt. Bisous bisous.